Bonjour, bonjour. Alors, je fais une petite pause. Oui, je regarde pas mal de vidéos. Voilà. Alors, hier, j'ai appelé mon père. Hier samedi. Et puis, ça faisait à peu près 2 mois que je ne l'avais pas appelé. Parce que je lui avais raccroché. Mais avant de raccrocher, je lui avais dit, je te rappellerai dans le mois. Voilà, donc tout allait bien au téléphone et tout, jusqu'au moment où il recommence à élever sa voix, à refaire comme... Alors j'ai eu mon père au téléphone, donc après il a rigolé bien sûr. Je dis, ah écoute, si tu m'obliges à raccrocher, là je te rappellerai que dans 3 mois, parce que maintenant je vais repousser à fur et à mesure. Donc il a rigolé au téléphone et tout. Alors je lui ai dit, bon, comment on fait? Ça va, on peut avoir une discussion normale ou... Donc il m'a dit oui, tout ça. Donc ok, on a pu avoir une discussion normale. Donc on a parlé, on a passé un long moment au téléphone, on a parlé longuement. On est venu un petit peu à ma drogue alimentaire. C'est très difficile pour moi, malgré que j'ai arrêté les frites cuites au four. Là je suis 4 jours où je n'ai pas mangé de chocolat noir à la menthe. Je n'ai pas de chocolat noir à la menthe chez moi, ça fait 4 jours. Et je peux vous dire que c'est dur, hein, parce que je me bats avec moi-même. 4 jours. Demain, ça sera 5 jours. Puis mon cerveau, lui, là, il n'est pas idiot. Samedi, hier et vendredi, dans ma tête, c'était va au magasin t'acheter chocolat à la menthe, chocolat noir à la menthe. Va t'acheter chocolat noir à la menthe au magasin. Parce que c'est comme ça, hein, la drogue, hein, c'est quand on est drogué. Hein. Et moi, je disais non, non. Donc c'est un combat entre moi et mon ego et ma drogue alimentaire, quoi. Non, non. Donc là, ça fait 4 jours. Mais là, on est dimanche et je sais que demain, le magasin est déjà ouvert. Demain. Vous voyez? Aujourd'hui, dimanche. Oui, dans ma tête, c'est demain, le magasin est ouvert. Tu vas y aller. Et... Waouh! Alors, on est venu au sujet principal, du coup. Alors, pour mon père, donc, je lui ai demandé est-ce qu'il avait arrêté de boire. Donc, il me dit oui. Mais il m'assure que là, oui. Il m'assure que oui. Il m'assure que oui. De toute façon, je le verrai bien. Je le serai. De toute façon. Donc, il m'assure que oui et tout. Et il y a 2 mots que je lui avais dit qu'il a fait réfléchir. C'est parce qu'avec mon père, il faut que je sois assez clash, quoi. Sinon, alors là, c'est impossible, quoi. C'était... Qu'est-ce qu'il m'a dit que je lui avais dit? Les poivreaux et les ivrognes, je crois. Un truc comme ça. C'est un ivrogne. Ben oui, parce que quand le mot alcoolique, ça ne touche pas la personne, à un moment donné, il faut passer au stade un peu plus supérieur. Il faut, au début, on y va doucement avec les gens. Parce que, mais à un moment donné, moi, connaissant mon père, je ne dis pas qu'il faut le faire comme ça avec tout le monde, non. Attendez, piano, hein. Je dis que moi, connaissant mon père, je me permets de parler de ça. Et d'après ce qu'il m'a dit, ces 2 mots que je lui avais sortis, ben, ça l'a fait réfléchir. Plus la lettre que je lui ai écrite. Et donc ça l'a fait réfléchir. Donc normalement, il ne boit plus. Il a juste des jus de tomates et quelques jus de fruits et de l'eau dans le frigidaire. Bon. Alors après, donc, je dis à mon père, non mais fais attention. D'habitude, moi je préviens quand je vais chez les gens, je les appelle, je les préviens. Je ne viens jamais à l'improviste. Et je dis à mon père, mais là fais attention parce que le jour où je vais venir à l'improviste, chez toi, je lui dis, je te préviendrai pas. Hein. Et tu sais que je vais fouiller toute la maison. Je lui dis. Et puis même pire, je lui dis, c'est que je vais avoir la lumière frontale, le casque et tout, la grande corde. J'en ai pas de grande corde, mais c'est pas grave. Je vais l'attacher au gros arbre là. Oui, je me souviens quand même où j'habitais avant, hein, quand j'étais jeune. Et je vais descendre dans le puits. Hein.
Bon, le puits il est fermé avec une grosse dalle, hein, donc il faudra que j'essaie de la pousser. Je dirais à mon père, tu m'aides là parce que sinon ça va pas le faire. Et je lui dis, je vais descendre jusqu'au fond du puits. Je lui dis, tu sais que je vais le faire. Hein. Alors il a rigolé. Il a rigolé parce qu'il a dû voir l'image que, ah oui, oui, non, mais c'est que moi je vais, voilà, moi. Et il m'a dit, non, non, mais si jamais j'avais des bouteilles, je t'aurais dit que elles sont dans le puits pour qu'elles restent juste fraîches, mais je m'en sers pas. Il me dit et tout. Il dit, aïe, 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 je lui dis. Ah ouais, non, mais le jour où je vais chez mon père, mais là je fouille partout. Hein. Je coupe l'eau, j'ouvre le truc des WC là, ou même je lui dis, ouvre là le truc des WC, parce que les gens qui sont alcooliques, ils planquent les bouteilles d'alcool, mais partout. Il faut aller fouiller. Alors c'est bon, eux ils n'ont pas de baignoire, mais il faut aller fouiller sous la baignoire. Vous savez, il y a le cache de la baignoire. Il faut y aller. Il faut pousser le cache de la baignoire. Il faut aller fouiller. Allez voir même dans des chaussettes et tout. Allez voir dans des endroits que vous imaginez pas. Ah ouais, les alcooliques ils planquent leurs bouteilles dans des endroits que vous-même vous n'imaginez pas. Alors bien sûr, après, vous ne pouvez pas creuser tout le terrain pour aller voir où il a enterré les bouteilles d'alcool. Parce que là, là, vous n'en sortez pas. Hein, vous en avez pour au moins 3 mois. Hein. Oui, oui, les alcooliques font ça. Ils planquent bien leurs bouteilles dans des pots de plantes. Ils ont fait un trou dans la terre et tout. Ils ont tout rebouché et tout. Ah oui, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours se mettre à la place de la personne et se dire, si j'étais alcoolique, où est-ce que je planquerais mes bouteilles? Voilà. Alors du coup, en rigolant, après mon père m'a dit, ah mais si tu viens, moi j'aurais mis des cadenas partout. Il me dit, je vais mettre des cadenas partout, il me dit. En rigolant. Bon, je dis, bon, alors du coup, ne me mens pas. Tu me le dis. Si tu n'arrives pas à arrêter de boire, dis-le-moi. C'est simple. Moi, j'essaie de guérir comme je peux, mais si toi, tu n'y arrives pas, dis-le-moi. Je dis, c'est pas un problème. Tu n'as pas à me mentir. Après, il y a des endroits où tu peux te faire aider pour... Mais il m'assure que non, qu'il a arrêté de boire. Il m'assure que non. Bon, voilà, il m'assure. Voilà. Et puis après, je lui ai dit aussi en plaisantant, mais un peu moins en plaisantant, mais je lui ai dit, tu sais que si le jour, quand je viendrai à l'improviste chez toi, et que je trouve une bouteille d'alcool, ou 2 ou 3, peu importe, déjà je vais toutes les vider dans le lavabo. Et déjà d'un, et puis deux, là je m'en vais, et puis là c'est terminé. Là tu fais le choix direct, de suite. C'est où tu choisis ta fille ou tes bouteilles d'alcool. Alors du coup, mon père il a quand même rigolé, il a quand même pris à la rigolade, mais moi je lui ai dit en rigolant, mais d'une façon que son inconscient il le garde dans la tête. Voilà. Son inconscient va le garder ça dans la tête. Il va falloir qu'il choisisse entre sa fille et ses bouteilles d'alcool. Donc il n'a pas intérêt de m'avoir menti. Voilà, voilà. Donc il m'assure qu'il a arrêté de boire. Voilà. Après il m'a donné ce petit conseil pour moi à essayer. Donc là j'ai commencé un petit peu hier, mais je n'ai pas assez bu. Il me dit, alors quand j'ai la pensée qui arrive, que je veux à tout prix aller acheter du chocolat noir à la menthe, et que j'ai pas besoin d'acheter à manger, j'ai à manger. Mais c'est ça qui me... Donc dès que j'ai la pensée, il me dit, il faut que tu boives de l'eau, mais de l'eau que tu as mis au frigo, au frigidaire, pas au congélateur, hein, au frigidaire. Parce que l'eau ambiante ne fait rien à l'estomac, mais l'eau froide, vraiment fraîche du frigidaire, fait que ton estomac, ça fait un truc dans l'estomac. Faut pas oublier qu'on a deux cerveaux, hein. On en a un là et on a le deuxième dans l'estomac, hein, n'oubliez pas. C'est pas le même dessin, mais vous avez vu sans doute l'émission du deuxième cerveau sur France 5, l'émission de la santé, je crois. Ça remonte à longtemps. Bon, je vois pas les mots passer, moi, les amis. Donc il m'a donné cette solution à essayer. Alors il m'a dit, est-ce que ça va marcher de suite ou est-ce qu'il te faudra 1 mois ou 2 mois, mais j'en sais rien, mais j'ai commencé hier. Là pour l'instant ça va parce que c'est dimanche, je sais que même si j'y pense, je ne vais pas aller en acheter.
Mais c'est demain. Ah, c'est demain lundi, c'est là le pire, c'est que c'est demain que j'ai intérêt de boire de l'eau froide. Uniquement quand j'aurai la pensée qui va m'envahir. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent les gens ils ont eu le cancer de l'œsophage, d'accord. N'oubliez pas que quand on boit trop chaud ou trop froid, et donc trop souvent bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça nous déclenche souvent le cancer de l'œsophage. Et oui, entre autres, hein. Entre autres bien sûr, je ne parle pas de la thyroïde, etc. etc. Donc c'est pas à boire froid tous les jours, hein. Parce que tôt ou tard vous aurez un cancer, vous aurez un problème. Donc c'est vraiment uniquement au moment où la pensée elle arrive. Quand la pensée elle arrive, il faut qu'on pense à vite aller au frigidaire et boire ou de l'eau froide ou des jus de tomate ou des petits jus comme ça. Voilà, si vous n'aimez pas l'eau, ben, prenez des petits jus de fruits, des petits trucs comme ça. Mais il faut que ça soit frais, que ça sorte du frigidaire. Donc moi je fais le test. Je ne sais pas si ça fonctionnera ou pas. J'en sais rien, je le teste. Mon père il m'a dit que ça fonctionne. En tout cas pour lui ça a fonctionné. Il me dit que ça a fonctionné. Je veux bien le croire, mais j'ai toujours une partie de moi avec le doute, hein, vous voyez, parce que... mais bon, d'après ce qui... J'ai quand même un côté de doute, hein. Voilà, j'ai un côté de doute. Voilà, je ne reste pas à 100% de ce qu'il m'a dit, même s'il m'a dit que les 2 phrases que je lui avais dit, ça l'a percuté, quoi, ça lui a fait prendre conscience. Et oui, parce que quand on dit que le mot alcoolique, ben, ça choque pas trop, quoi. Quand on dit, je sais même plus ce que j'avais dit, les poivreaux et les ivrognes, ivrognards ou un truc comme ça. Bon, là par contre ça percute. Et oui, c'est des mots qui percutent. Donc, parce que les alcooliques ne savent pas, souvent ne savent pas qu'ils sont alcooliques. Pour eux, ils ne le sont pas. Voilà. C'est quand ils font un sevrage que là ils se rendent compte que oui, ils étaient malades et ils ne le savaient pas. Voilà, moi j'ai la chance de savoir que ma drogue à moi c'est l'alimentation et ça je le sais. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs cliniques différentes, à ma demande bien sûr, ça a toujours été à ma demande, parce que je voulais guérir de ça, je voulais me soigner de ça. Je me suis dit, il faut que j'aille dans des... Donc j'ai fait plusieurs cliniques différentes, de plusieurs trucs différents, pour voir si j'allais guérir de ça. Non, ça ne m'a pas guéri de ça. J'ai fait l'hypnose, ça n'a pas fonctionné. Le MDR, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai demandé à Carole, qui a les médiums, etc. Après, je lui ai dit, voilà, moi je comprends pas, il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Il n'y a rien qui fonctionne. Mon cerveau, il pense qu'à ça, quoi, qu'à bouffer, qu'à bouffer. Et comme elle savait que je pratiquais l'hypnose, le NDR, tout ça, avec des spécialistes bien sûr, mais moi j'ai dit à Carole, écoute, je te paye des soins, mais fais-moi quelque chose à distance pour que j'arrête de manger. Fais-moi des soins, quoi, à distance, parce que là... Mais Carole, elle m'a dit, mais non, ça sert à rien que tu me payes pour faire des soins. Ça marchera pas. C'est ton ego, là, qui est trop puissant. Ton ego, même elle m'a dit, tu peux arrêter ce que tu fais parce que je m'auto-sabote moi-même. Et ça, c'était vrai, parce que moi-même, je l'avais remarqué que je m'auto-sabotais. Exemple, j'allais faire du sport en salle, je faisais du sport. Je faisais des fois 3 heures dans la journée, à peu près. Et bien, vous savez quoi? Dès que je rentrais chez moi, j'étais obligée de manger. Je mangeais. Je m'auto-sabotais tous les efforts que j'avais faits. Tout ce que je faisais dans la salle, je me remettais à manger. Et je ne comprenais pas, je me disais, mais bon sang. En plus, au début, je me forçais à y aller, quoi. Je me forçais à y aller, mais c'était dur pour moi. C'était... Ben non, je m'auto-sabotais.
Je pratiquais, donc j'allais voir la spécialiste pour l'hypnose, le EMDR, tout ça. Et bien, quand je rentrais chez moi, je remangeais. À chaque fois. Et donc Carole, elle m'a dit, mais écoute, moi je te le dis franchement, hein, elle m'a dit, mais tu peux, là tu peux tout arrêter, c'est ton ego, et même moi je peux même pas te soigner pour ça. Parce que Carole, elle est médium, etc., elle soigne les gens à distance, par photo, par mail, ouais, par photo. Elle les soigne pour tout ce qui est, par exemple, les cigarettes, ça fonctionne très bien. Les cigarettes, les gens ils arrêtent de fumer automatiquement. Sauf si éventuellement il y aurait un ego trop persistant, et ça pour l'instant, non, pour la nourriture, elle m'a dit que pour la nourriture, elle n'a jamais, c'est pas dans son domaine de soigner pour la nourriture, ça elle ne sait pas le faire. La cigarette, oui, ça fonctionne très bien. Mais la nourriture, non, elle ne peut pas le faire. Sinon, ben, j'aurais pu payer des soins à elle, hein, je l'aurais dit. Mais voilà, elle, c'est pas du style de professionnel à faire payer les gens si ça sert à rien. Voilà. Donc du coup, j'ai arrêté toutes les cliniques. J'ai dit stop, j'y vais plus. Ça sert à rien avec moi. Me forcer à aller dans une salle de sport alors que je remange 10 fois plus à côté, ben, ça sert à rien non plus. Donc j'attends de guérir moi. Voilà, de guérir cette drogue par moi-même, puisque j'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait me le faire guérir. Voilà. Et c'est ni les cachets, ni les psychiatres, hein. Il ne peut rien faire non plus, hein. Le psychiatre, il ne peut rien faire, ni mon médecin. Donc en plaisantant, je dis, vous n'avez pas un nouveau cerveau peut-être là? On ne pourrait pas faire un changement? Voilà, donc je rigole souvent comme ça, hein, bien sûr. Mais, mais non, donc il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc alors bien sûr, pour tous les gens qui sont drogués, il faut se faire soigner, il faut se faire aider, il faut aller dans des cliniques spécialisées, parce qu'il faut quand même essayer, hein. Moi, ça n'a pas fonctionné pour moi, mais ça peut fonctionner pour d'autres personnes. Donc il faut toujours se faire aider. Et il ne faut pas se dire, ah non, j'y vais pas. Vous y allez, vous en faites la demande. Voilà. Et puis bon. Donc voilà, bon, pour l'alcool, normalement pour mon père c'est fait. J'ai dit normalement. Euh, et pour moi, eh ben, je vous dirai ça dans quelques jours. Et ben, de toute façon, je suis honnête, hein, je vous montrerai si j'ai acheté du chocolat noir à la menthe ou pas. Donc déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que il ne faut pas que je sorte de chez moi. Et si je sors de chez moi, il ne faut pas que je prenne ma carte bleue. Pas compliqué. Il faut que j'ai rien dans mon portefeuille. Il ne faut pas que j'ai d'argent. Non. Parce qu'au moins, quand je sors que j'ai pas d'argent, alors je râle sur le moment, je râle. Je passe devant les magasins, je peux rien acheter et je râle. Je râle. Oui, je râle envers moi. Oui, je râle. Si j'ai pas pris d'argent. Mais en même temps, je me dis, oui, mais oui, je me parle à moi-même. Hein. Je m'auto-analyse. C'est ce que m'a dit ma psychiatre. Ce qui est bien, c'est parce que je m'auto-analyse moi-même. Je me pose moi-même les questions, je me fais moi-même mes réponses, j'analyse mes questions, j'analyse mes réponses. Et oui, oui, oui. Ça là-dessus, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Donc, voilà. Si je ne prends pas d'argent, au moins, je peux rien acheter. Et comme je ne suis pas du style à aller demander de l'argent à quelqu'un ou d'aller faire de la manche, non. Vous savez, le cerveau, quand il est malsain, hein, il peut aller faire, vous demander de la manche ou demander des pièces. Hein. Mais bon, le mien, ça va. Le mien, ça va. Il ne le fait pas du tout, donc j'ai cette chance-là. Mais bon, voilà. Donc voilà, la petite astuce de mon père, c'est de boire de l'eau froide du frigidaire ou des jus de tomate ou des jus de ce que vous voulez, hein, mais très froid, pas glacé, hein, pas au freezer, hein. Non, juste frigidaire.
Alors si vous avez des drogues, peu importe, je sais pas, compulsifs, d'achat par exemple, vous pensez de suite qu'il faut aller faire des achats alors que vous avez déjà une centaine de paires de chaussures ou de sacs et vous vous dites ah je vais envie m'acheter encore ah non non, essayez, faites ce test, essayez, moi je vous garantis rien puisque moi je commence à peine. C'est le conseil qu'il m'a donné et moi maintenant c'est le conseil que je vous donne, à essayer. Écoutez, hein, les conseils c'est gratuit. Eh ben voilà, à bientôt.